Dans les toilettes, il y a des palmiers, des paysages de mer, d'îles, d'ailleurs, le Pacifique, bleu, irréel, insensé comme couleur, ce bleu de mer. Un bleu terrible. On dit turquoise ? Oui, turquoise. Maman avait accroché des posters partout. Tahiti, Bora Bora et des autres îles vues du ciel. Des archipels, avait dit maman. Le bleu de la mer. Il n'y avait que là qu'il était possible de voir le bleu de la mer. Tu fermais les yeux et tu tirais la chasse. Et tu te disais, c'est comme ça le sac et ressac de la mer. Les vagues qui te chatouillent, les vagues qui te portent quand tu surfes, c'est comme ça. Tu regardais l'eau descendre et tu mettais la main dedans la cuvette pour sentir le mouvement. Je n'ai pas le bleu turquoise en vrai, mais j'ai l'impression des vagues. Lichen, c'est un texte que j'ai écrit en 2019 à la suite d'une résidence au long cours qui a été faite dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais au sein de la scène nationale culture commune qui est à Los-en-Gohelle. Et donc c'est un texte qui a été vraiment écrit à partir de mon expérience de vie sur ce territoire. Lichen, c'est un texte qui raconte l'histoire d'une famille, un homme et sa fille qui se voient expulsés du logement dans lequel ils vivent parce que le quartier dans lequel ils sont va être réhabilité sur décision politique d'une ville. Et on suit le parcours de cet homme qui essaye coûte que coûte de pouvoir sauver le passé, son attachement à un territoire et de pouvoir aussi continuer à transmettre ce qu'il lui reste à transmettre à sa fille. Donc on a deux personnages qui sont principaux. On a cet homme et sa fille, la mère ayant choisi, le deuxième parent ayant choisi de quitter la maison, considérant que le choix de son compagnon de vouloir rester à tout prix et de s'opposer à tout prix aux décisions politiques n'étant pas forcément un geste viable et acceptable et propice à construire selon elle l'avenir. Et j'ai choisi de raconter cette histoire par le prisme d'une enfant. Je dis pas l'âge, mais pour moi, elle a entre 8 et 10 ans. Et même si ce texte, il est écrit peut-être du point de vue d'un seul personnage, n'empêche qu'il est polyphonique, n'empêche qu'il appelle d'autres voix, et ça ne présuppose pas qu'il ne doit être raconté que par une personne. Il y a cette question qui se pose sur « c'était mieux avant, mais comment on fait maintenant ?» Et sur cette espèce de nostalgie qui est permanente sur un passé peut-être parfois idéalisé. C'est comme si les personnes étaient bloquées et n'arrivaient pas à aller vers un avenir. Sauf que parfois cet avenir, il s'envisage comme s'il fallait faire table rase. Et peut-être que ce couple qui est séparé raconte aussi quelque part cette histoire de ne pas réussir à joindre le passé et l'avenir sans forcément qu'il y ait table rase. Là, pour le coup, on a quelqu'un qui dit non, continuons à construire, même si c'est en ruine, continuons à travailler avec les ruines, ne nions pas notre passé. Et en face de ça, on a une autre personne qui fait ce choix de dire non, faisons table rase, peut-être construisons notre avenir ailleurs et oublions le passé. Et après, pourquoi le choix d'un enfant en fait, je m'aperçois de ça depuis quelque temps. Il y a chez moi une préoccupation de savoir ce que l'on glisse comme discours dans les oreilles des enfants, malgré nous. Enfin voilà, ils ont beau être emplis d'une immense candeur, ils sont malgré tout extrêmement poreux et en même temps en réaction immédiate avec ce qui se passe et quelque part raconter aussi le récit de voir comment le monde impacte un enfant aujourd'hui, ça me paraît extrêmement primordial, et de voir aussi comment ces individus qui ont à peine une dizaine d'années de vie sont aussi en capacité de faire entendre les aberrations politiques et économiques dans lesquelles on est en train de s'engouffrer depuis des décennies, quoi.
avec le temps, je m'aperçois qu'il y a toujours une sorte de geste de palimpseste où j'ai toujours l'impression de réécrire sur quelque chose que j'ai déjà écrit et peut-être que là, c'est le premier texte où j'assume aussi ce truc de capillarité entre tous mes autres textes. C'est-à-dire que dans ce texte, il y a des fragments qui avaient été écrits pour tel projet. Dans ce texte, il y a des fragments que j'avais écrits pour tel autre projet et qui se reconfigurent autrement. Et peut-être que c'est un texte, je sais pas, qui est comme... oui, il arrive un peu comme un point d'orgue, c'est-à-dire que c'est un point de bascule dans mon écriture où non seulement j'assume pleinement le fait que je me contrefous de savoir si c'est une tête de théâtre ou pas. Voilà, d'un point de vue formel, je m'en moque. Même si y a pas de doute, c'est pas du récit, c'est pas du roman, c'est pas de la nouvelle. On voit bien que ça a quand même une forme, ça appelle le plateau. Il y a une oralité qui est dedans, mais c'est pas non plus de la poésie. Mais n'empêche que on sait que ça appelle le plateau. Et puis c'est aussi un texte qui rassemble des préoccupations qui sont les miennes depuis on va dire une petite décennie dans tout ce que j'écris, quoi. Et où c'est affirmé de la façon la plus radicale, en fait. Voilà. En fait, c'est pas un texte que j'ai écrit pour que ça plaise à un ou une metteuse en scène ou metteur en scène. C'est un texte que j'ai d'abord écrit pour des personnes qui ne sont pas des gens qui vont au théâtre. Le travail qui est fait avec les éditions Espace 34, c'est un travail d'accompagnement de la part de Sabine Chevalier qu'elle mène en tout cas avec moi et mon écriture depuis maintenant une belle décennie. Et c'est un travail extrêmement précieux parce que se pose toujours la question de savoir en quoi un texte de théâtre est d'abord un geste de création littéraire. Et c'est ce que défend cette maison d'édition, c'est-à-dire de se poser la question en quoi le théâtre n'est pas simplement un texte, une partition pour le plateau, mais aussi quelque chose qui est d'abord de la littérature, certes dramatique, mais qui a une existence partageable sous forme de livre. Et là, avec la collection hors cadre, c'est vraiment d'assumer cette chose, de se dire que il s'agit plus de se dire est-ce que c'est du théâtre, de la poésie ou autre. Non, c'est un texte qui peut être lu de façon solitaire, qui peut être dit de façon collective, à voix haute ou à voix basse, peu importe, ou dans sa tête. Mais en tout cas, c'est de revendiquer, mordicus, que le théâtre, c'est d'abord de la littérature dramatique. Ici, il n'y a que le ciel qui est immense, et l'horizon à perte de vue. Les pieds dans l'eau, ça n'arrive que dans les flaques ou sous la douche. Alors maman en avait mis partout des îles bordées à l'eau turquoise. Maman avait décrété en les affichant « Ça, c'est bon pour le moral des posters comme ça. » Tu les enlèves tous ? Tu dis à papa ? Mais qu'est-ce que j'en ai à faire d'avoir ça sous les yeux quand je chie ? Il répond. On pourrait au moins en laisser un, tu réponds. Ça crée de la frustration. C'est comme les catalogues. À force de trop regarder ce qui est ailleurs, tu oublies ce qui est là, ce que tu as de bien chez toi. On est bien ici, des archipels, c'est pour me culpabiliser, il dit. J'aime bien les archipels dans les toilettes. C'est un morceau de paradis, tu dis. Le paradis, c'est de la mythologie. Ça, regarde les pigeons, là, mes pigeons, c'est concret. Papa a pris les posters. C'était plus que des posters, c'était une toile, un papier tapisserie. En réalité, c'était un patchwork mural que maman avait créé. Il a tout mis dans le tonneau de la cour. Il a versé un peu d'alcool à 90 degrés. Il a craqué une allumette. Tout a pris feu sous les yeux de papa.